Camarades, bonjour. Le syndicat des services Haute-Normandie veut s'exprimer à l'occasion de ce congrès car nous voulons ouvrir le débat sur la situation de bon nombre de salariés des services. Après un temps de réflexion, nous avons décidé de vous exposer une fiction. Nous tenons à vous rappeler que toute ressemblance avec des personnes ayant vécu la même situation ne serait que fortuite et pure coïncidence. Le réveil d'Aurélie. Il est 3h45. Aurélie, caissière, employée libre au service à temps partiel, se réveille. Elle quitte son lit, se dirige vers la cuisine, tentant de ne faire aucun bruit. Ses enfants dorment encore, elle le sait, elle les réveillera dans peu de temps. Arrivée dans sa cuisine, elle s'assoit pour commencer un petit rituel qu'elle met en pratique 5 jours sur 7, une semaine sur 2. C'est au rythme de ses plannings de travail que cela se déroule. Comme elle le dit elle-même, une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Elle commence par préparer le nécessaire pour un petit déjeuner rapide, puis regarde l'heure. Ceci fait, elle se dirige vers la salle de bain et entame une deuxième phase de préparation. Regarder l'heure, se déshabiller, se glisser sous la douche, sortir, enfiler son peignoir, se mettre un peu de fond de teint. Ensuite, elle regarde à nouveau l'heure. Sait-on jamais, elle pourrait traîner un peu. La conséquence de se mettre en retard à sa prise de poste entraîne des remises en question sur sa motivation des salariés. C'est le chef lui-même qui le dit. À 4h24, Aurélie a 2 minutes de retard. Elle décide de sacrifier son café. Elle passe à l'étape suivante. S'habiller, se chausser, rapprocher le sac de ses enfants, regarder l'heure. Elle a encore perdu 2 minutes dans son timing. Il est à présent 4h50. En sacrifiant quelques étapes, elle a pu renverser sa lutte contre le temps. Le moment le plus difficile arrive alors, le réveil des enfants. Ils sont 2, Nico 9 ans et Mathieu 7 ans. Aurélie appréhende toujours cet instant, mais elle n'a pas le choix. Elle vit seule avec eux. Elle doit les conduire chez sa nourrice de fortune qu'elle rémunère discrètement. Le réveil est fait, il est déjà 5h11. Aurélie les habille sommairement. Ils gardent leur pyjama, prennent une veste, leurs chaussons et porteront leurs chaussures eux-mêmes dans leurs mains. C'est vu comme cela avec sa nourrice. Ils pourront ainsi redormir un peu sur son grand canapé. Notre mère de famille sait que cela n'est pas conventionnel, mais comment espérer trouver un lieu d'accueil lorsqu'on travaille avec des horaires autant décalés? Il est à présent 5h24, 2 minutes de plus que l'horaire habituel. Elle frappe doucement à la porte d'un appartement se situant 2 étages en dessous. Elle est accueillie par Madame Carla, la solution miracle pour la garde de ses enfants. La bise faite, elle part d'un pas rapide. Il y a encore 2 minutes à rattraper. Ouf, le bus de 5h28 a un peu de retard. La chance, elle pourra le prendre, s'asseoir en regardant dehors sans penser à rien, ou tout du moins rien de bien important. Elle arrive devant son magasin à 5h54. C'est parfait. Cela permet de faire voir qu'elle n'est pas à 5 minutes près. Elle préfère donner cette image depuis qu'il y a un nouveau manager. Ce dernier ne lui inspire pas confiance. Il y a 2 semaines de cela, il lui a demandé de faire une demi-heure de plus le matin pour un inventaire de dernière minute, donc prendre son poste à 5h30 au lieu de 6h. Aurélie a commencé par dire non. Monsieur Trocaré, c'est son nom, lui a rétorqué devant les clients en présence d'une de ses collègues. Encore une que cela emmerde de venir aider. Être entourée de gens foutistes, cela ne peut pas durer longtemps. Aurélie a pris peur et a finalement cédé à sa demande. Il s'est tout de même permis de redire à Aurélie qu'il n'appréciait pas du tout qu'on lui dise non. Une histoire bien banale, ne trouvez-vous pas? Nous quittons le monde virtuel d'Aurélie afin de nous rapprocher du monde réel, celui de notre congrès, chers camarades. Aurélie représente les 7 salariés que l'on maltraite, que l'on oppresse, que l'on humilie tous les jours en France dans le secteur des services. Pour autant, Aurélie est courageuse, elle a peu de besoins, elle veut juste travailler, être respectée, être soutenue. Sachez bien, chers camarades, Aurélie est un personnage de fiction que nous défendons régulièrement. Nous sommes d'accord avec vous. Elle n'aura peut-être pas accumulé l'ensemble des problématiques de cette fiction, les horaires décalés, le travail à temps partiel, la souffrance au travail, la situation de famille difficile ou le manque de structure garantissant un accueil pour les enfants. Chers camarades, que doit et que peut faire la Fédération des services pour aider et changer la vie d'Aurélie? En Haute-Normandie, nous souhaitons que le débat soit lancé et fasse l'objet d'un vaste projet qui aurait pour ambition de mettre la CFDT
au cœur d'une mission sociétale et majeure. Nous le savons, Aurélie présente un ensemble complexe de problèmes souvent liés entre eux. Mais posons-nous la question, la CFDT doit-elle refuser de traiter un problème parce qu'il est complexe? Merci.